Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance où on va aller rechercher les messages, les conseils des guides pour prendre de la hauteur dans une situation et attirer le positif à vous. Voilà, donc on va aller rechercher les messages qui sont les vôtres. Ça va être une guidance à choix. Je vais tirer 2 cartes, pour les choix et vous trouverez, eh bien, directement, l'accès à votre choix en barre de description. Allez, on y va. Pour mes amours, s'il vous plaît, choix numéro 1. Choix numéro 1. Nous avons le jaune. OK, avec le chiffre 6. Choix numéro 2. J'adore. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Oh, le feu. OK. Bon, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, nous avons le choix numéro 1 avec le jaune et le choix numéro 2 avec le feu. Voilà, je vous laisse aller directement en barre de description pour aller eh bien, faire votre choix, accéder à votre guidance pour prendre de la hauteur et avoir les conseils pour le coup. Ok. Alors, mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi le jaune. J'adore, j'adore cette carte. C'est vraiment le jaune, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur, de la joie, du succès, le fait de surfer avec la vie, le fait de prendre les choses avec légèreté. Alors la guidance, en l'occurrence, c'est une guidance qui porte sur le fait de, prendre de la hauteur sur une situation, attirer le positif et typiquement, eh bien, le jaune est une couleur, top avec le 6 également. Ce qu'on vous invite à faire, dans la situation, c'est vraiment passer à l'action. Moi, je vois du succès, je vois de la réussite, je vois que les choses, en fait, c'est également une invitation, à prendre les choses, la vie de manière générale, hem, avec, bonheur, avec joie et apprécier le chemin, vous voyez? Être dans le jeu finalement. Donc peu importe le domaine concerné pour vous, le fait d'avoir besoin de prendre de la hauteur dans une situation, là on te dit, apprécie en fait le chemin, joue, prends du plaisir. Ça peut être également une invitation à focaliser en fait ton attention sur, le parcours plutôt que sur le résultat, tu vois? Peu importe, que ce soit, une situation, du relationnel, que ce soit en lien avec le professionnel, relationnel, sentimental, peu importe, familial, matériel. Là, on te dit en fait: «Apprécie le chemin, profite de la vie et finalement jongle avec les situations mais de manière positive». Tu vois? Et pour moi avec le 6 et le jaune, c'est clairement, c'est la joie, c'est le succès, c'est le bonheur absolu. Heu, les nuages sont dégagés en fait. Tout est ensoleillé, tout est beau et tu jongles avec la vie et on t'assure un succès, on t'assure une réussite. Alors pour certaines personnes, tu vois, ça peut concerner peut-être, une entreprise, peut-être, le domaine professionnel, peut-être le domaine, matériel. Tu vois, là, je vois une maison, je vois des bâtiments, donc c'est possible que ce soit cela. Pour certaines personnes, tu vois, je te parle de bâtiments, ça peut être le fait, ce ne sont que des exemples, d'accord? Tu prends, tu laisses. Le fait d'attendre, un certain document, un jugement, quelque chose, une signature de quelque chose, tu vois? Peu importe le domaine. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être seul ou pas. Tu vois, c'est vraiment, une invitation à croquer la vie à pleines dents, en fait. Voilà, avec bonheur. OK, j'adore, j'adore. Alors, on va aller voir quels sont les conseils pour prendre de la hauteur, dans la situation que tu es en train de vivre. Voilà, à toi d'adapter. Hem
J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, concentre-toi bien sur tes énergies, sur le fait de recevoir les messages et d'accueillir ce qui t'est destiné. Allez, quelle est la manifestation qui vient à toi, le conseil, ce qui vient à toi là dans cette situation que tu es en train de vivre, s'il vous plaît. Pour mes amours du choix numéro 1, le jaune. Quelle manifestation vient à toi? Ah, tu vois, c'est drôle. Là, les cartes se sont sorties du paquet. Mais vraiment comme si c'était une évidence, tu vois. C'était ces deux, j'ai deux cartes. C'est ces deux cartes-là et, euh, et c'est comme une évidence en fait. J'adore. Et là, on a la carte, le 4, donc j'ai la stabilité, tu vois. J'ai le 6, le 4, le 32, le 5 également. Je pense qu'il va y avoir un déblocage en fait. Tu vois, il va y avoir un déblocage, quelque chose qui a été bloqué, qui a été compliqué pour toi, va venir à toi. Alors là, j'ai l'amour coule dans ma vie facilement et sans effort, tu vois, et j'ai encore du jaune. C'est comme si tu étais guidé. Et c'est l'amour, tu vois, l'amour... Et là, j'ai la récolte, hein, regarde, si tu regardes bien cette carte, on a la récolte. Donc là, ce qu'on est en train de me dire pour toi, c'est la prise de hauteur que tu dois avoir, c'est vraiment laisse venir les choses, profite du chemin, profite de ce qui vient à toi en fait. Ne sois pas, laisse de côté tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est angoisse, etc. etc. C'est derrière toi, tous les blocages sont derrière toi parce que là, les choses viennent à toi naturellement en fait et facilement. Le moment de la récolte est sur le point d'arriver. Et tu vois, j'ai le 4, le 5 et le 6. Donc moi, pour moi, il y a un lien avec des mois, voilà, des mois ou des dates particulières. Donc sois attentif ou attentive à cela, tu vois. Avril, mai, juin. Pour moi, il va y avoir des choses significatives qui arrivent pour toi. Ou peut-être des dates vraiment précises. Ces chiffres te parlent aussi certainement. Et tu vois, on te dit les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. Donc en fait, si tu veux, ce qu'on est en train de te dire là, c'est que tu vas récolter. Tout ce que tu souhaites, en fait, tu le matérialises. Donc là, je t'invite vraiment à prendre de la hauteur sur la situation que tu es en train de vivre et avoir confiance en ton pouvoir de manifestation parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu as un fort pouvoir de manifestation. Et donc, en fait, voilà, aie confiance dans le fait que les choses vont venir naturellement. Toi, en fait, tu as juste à apprécier le chemin, à profiter de la vie, à accueillir les choses positivement, à avoir confiance en toi, à être dans ton rayonnement, à faire les choses, à mettre les choses en action, évidemment. Mais si tu veux, on te dit que ça va arriver facilement, naturellement à toi. Donc, n'aie pas d'inquiétude dans la situation que tu es en train de vivre. Ok, top. J'adore. Allez, quelles sont les transformations qui viennent à toi? Les transformations et ensuite on terminera à la guidance, on ira chercher les conseils dans ta situation, d'accord? Pour ta prise de hauteur, pour te rassurer en fait, ou t'assurer ou te confirmer des choses que tu sais déjà. Allez, pour mes amours, quelle transformation, les amours du choix numéro 1, quelle transformation viennent à toi? On va voir ce qui va ressortir. Évidemment, ça tombe. Donc là, pour moi, ça va arriver vite. J'ai les loisirs. J'ai les loisirs. Ok, alors là, moi, j'ai des activités, de nouvelles passions également, peut-être que tu vas explorer, de nouvelles rencontres également. Et tu vois, en dos de deck, j'ai la motivation. Donc là, ce qui vient à toi, la transformation qui vient à toi, c'est il va y avoir des loisirs, de nouveaux loisirs, de nouvelles rencontres, de nouvelles activités que tu vas mettre en place et qui vont venir naturellement et qui vont, j'ai envie de dire, participer à ton épanouissement personnel, mais également peut-être même professionnel, relationnel, sentimental. Voilà. Donc moi, je vois vraiment, pour certaines personnes, je me dois de le dire, je vois une rencontre particulière, ok. La manifestation d'un souhait, quelque chose, un vœu réalisé. Et tu vois, avec la motivation, il y a vraiment quelque chose qui va te booster, te rebooster,
je te vois vraiment dans une forme, j'ai envie de dire olympique. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont, même se remettre au sport ou pratiquer un sport intensément parce qu'on a les loisirs et la motivation. Et tu vois, je coupe, j'ai le courage avec le violet, j'adore. En fait, tu vas te motiver, tu vas reprendre, les choses en main, en fait, prendre les choses en main. Là, c'est ça qu'on t'invite à faire, c'est à prendre les choses en main, mais positivement et à faire des choses que tu aimes, que tu apprécies, qui font vibrer ton âme, ton cœur, tu vois? C'est très joyeux, c'est très positif, c'est très doux, quoi. J'adore, 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 j'adore. Alors, on va aller voir quels sont les conseils et on terminera la guidance là-dessus. Non, je terminerai ensuite sur d'autres messages. Donc, on va voir là quelles sont les manifestations qui viennent à toi après voilà, avoir pris de la hauteur dans la situation. Pour mes amours du choix numéro 1. Oh. La manifestation est ton pouvoir de naissance. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit que tu avais un fort pouvoir de manifestation et particulièrement sur les mois qui arrivent là, très prochainement, ça va être ultra, ultra, ultra puissant chez toi. Voilà. J'ai une notion de 3 mois. L'abondance est ton droit de naissance. De toute façon, le jaune, c'est le succès, c'est la citrine, c'est la pierre de soleil, c'est toutes ces pierres-là, ce sont des... Et le jaune, tout ce qui est jaune, c'est ce qui attire l'abondance. Et l'abondance financière, évidemment, mais la prospérité dans tous les domaines de vie. N'hésite pas à porter du jaune également, ou une pierre qui soit jaune. Tu as absolument tout pour faire de ta vie le plus bel endroit sur Terre. Splendide. Allez, qu'est-ce qui vient à toi pour mes amours du choix numéro 1, le jaune, s'il vous plaît. Je veux que ça saute. J'adore. Je vois vraiment de l'équilibre, des choses de cœur, la communication, c'est très joyeux. Chaque seconde est un choix que tu possèdes et qui t'ouvre vers de plus grandes possibilités ou qui te ramène là où tu étais. Ne sois pas surpris ou surprise que les choses arrivent très vite et que tes manifestations se réalisent dès que tu décides que tu es digne de recevoir le meilleur. J'adore. Tu vois, tu en es digne en fait. Tu en es digne, donc accueille les choses, accueille tes manifestations, accueille les réalisations de tes souhaits, de tes vœux, parce que tu en es digne. Et tu vois, là, on est en train de te dire, tu as le choix. Quel est le choix que tu fais? J'adore, j'adore, j'adore. Utilise ton imagination, elle est en lien avec ton âme. Elle ne possède aucune programmation, aucune limite, aucune peur. Elle est ta meilleure alliée pour expérimenter une version de toi sauvage, naturelle, sans conditionnement. Tu vois, là, il y a vraiment un appel à libérer ce qui est enfoui au plus profond de ton âme, ta volonté pure. Tu vois, hop, là, je viens de m'apercevoir que tu vois pas la bougie. C'est quel est le souhait que tu fais, regarde la flamme. Quel est le souhait, qu'est-ce que tu souhaites manifester si tu pouvais avoir une lampe magique là maintenant tout de suite, quel serait ton souhait si tu pouvais réaliser instantanément ce que tu souhaites, sans peur, sans crainte, sans jugement, sans rien du tout, sans conditionnement négatif, qu'est-ce que tu manifesterais? Et là, on t'invite vraiment à utiliser ton pouvoir de manifestation en visualisant, en imaginant, en faisant de ton rêve une réalité, en faisant comme si c'était déjà là, en te conditionnant ce pourquoi, en fait, ce qui est déjà à toi, ce qui vient naturellement à toi. Et peu importe le domaine de vie. Vraiment, c'est ultra positif. Hein. J'adore tes cartes. J'adore. On va voir dans cette situation, cette prise de hauteur, ce que l'univers t'apporte, ok? De quoi il te dote pour aller vers cette réalisation. Allez, pour mes amours du choix numéro 1, le jaune, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'univers t'apporte, toi qui me regardes? Oh! Ah, j'adore. Mérite et légitimité.
mérite et légitimité et facilité et synchronicité. Donc tu vas recevoir c'est comme si en fait l'univers là allait enlever, retirer toutes les difficultés de ton de ton passage, de ton chemin, pour que tu puisses accéder à ce qui t'est destiné, à ce qui est déjà là pour toi en fait. Et tu vas recevoir beaucoup de synchronicité, donc prête attention aux signes. Cela peut être évidemment une pièce de monnaie sur ton chemin, enfin peu importe, tu trouves une pièce de monnaie, une plume, les oiseaux, les papillons, enfin peu importe ce qui pour toi est une manifestation, j'ai envie de dire des manifestations d'anges comme ça qui volent, tu sais. Euh, une musique, des paroles, tu tombes sur cette guidance, c'est une synchronicité, c'est une confirmation. Euh, Tu vois, sois attentif des choses qui te viennent dans tes rêves, des sensations, des intuitions, comme des communications que tu entretiens et que tu reçois. Ok. Et également avec le mérite et la légitimité, on te dit tu es à ta juste place et confiance en toi. Tu es légitime. Tu vois, tu es légitime dans ce que tu souhaites manifester et tu le mérites tout simplement. Allez, un dernier message. Ouh, j'en ai deux. Ouh, ouh. Succès et prospérité. Qu'est-ce que je t'ai dit? T'as le succès, t'as la prospérité. Je te l'ai dit avec la carte, avec le jaune. Ok, bon bah voilà. Oh, c'est beau. Tu vois, je te parlais de prise de hauteur et l'univers t'apporte du réconfort et de l'apaisement dans la situation. Donc, apaise ton cœur, apaise tes angoisses, apaise ton mental, ce conditionnement qui te fait avoir peur et va en confiance, tu vois. Va avec le flot de la vie, dans la joie, en appréciant en fait le voyage. En quoi tu prends plaisir à faire ce que tu fais au quotidien, dans tes relations, ça peut être voilà, dans ta relation amoureuse. Vas-y avec légèreté, sois apaisé. Si tu n'as personne, eh bien ça va venir à toi naturellement au bon moment quand tu seras prêt ou prête. Si c'est dans le travail, voilà, tu es légitime, tu le mérites, donc vas-y, tu mènes les actions, mais il faut que tu prennes du plaisir. Tu vois, si c'est aussi le fait dans des activités, dans du relationnel, euh, va avec le flot de la vie, quoi. Va avec le flot de la vie, ouvre-toi à de nouvelles personnes. Fais de nouvelles rencontres, fais des activités qui te font du bien, tu vois. Peut-être que tu aimes jouer d'un instrument de musique, chanter, danser, peindre, faire du sport, te promener en nature, faire de la randonnée, cuisiner, enfin, tout un tas de choses en fait. Peut-être que tu es doué avec tes mains, peut-être que tu aimes créer des choses, tu vois, des jeux vidéo, des logiciels, euh, enseigner, enfin tu vois, peu importe ce que tu souhaites faire, vas-y quoi, vas-y en confiance et éclate-toi en le faisant. Éclate-toi. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête? Pourquoi est-ce que c'est obstrué? Là, on t'assure que tu as le succès, tu as le réconfort, tu as l'apaisement, tu es légitime, tu as un pouvoir de manifestation qui est très puissant. Qu'est-ce que tu en fais en fait? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas rester là à rien faire ou est-ce que tu vas mener des actions et y prendre du plaisir? Moi, je pense que tu vas prendre du plaisir. Tu vas te motiver dans la situation. Et la motivation, tu vois, ça peut être, bon, évidemment par rapport au travail, le fait de mettre en place des choses, ça peut être dans du relationnel, le fait de se bouger et d'aller voir tes amis, ta famille, à la rencontre de nouvelles personnes. Si c'est un nouveau projet concret de changer de région ou de bouger, ben vas-y, organise-toi. Si c'est un nouveau projet de travail, ben, qu'est-ce qu'il te faut pour te sentir bien dans ce nouveau travail et avoir confiance en toi. Si c'est dans ton relationnel, dans ta vie amoureuse, bah motive-toi, fais des choses avec la personne de ton cœur, fais des choses sympas, des activités, connecte-toi, reconnecte-toi à l'autre. Si c'est le fait de rencontrer une nouvelle personne, eh bien ouvre-toi à de nouvelles possibilités, tu vois. Vas-y quoi, enfin peu importe, je t'ai cité des choses, peu importe le domaine.
Incroyable. Et tu vois, on a le chakra sacré. Donc là, en fait, on te dit, il y a vraiment un réalignement à faire par rapport à ton besoin de sécurité, par rapport à ton chakra racine. Donc n'hésite pas à faire de la méditation pour t'ancrer, d'accord. Il y a une méditation guidée sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller la voir ou tout simplement, t'en trouves partout sur YouTube. Également, tu vois, être dans l'instant présent, c'est ce que je te disais dans le jeu, à faire des choses que tu aimes, etc., etc. Voilà, tu as un besoin de te reconnecter, sortir de ton mental, sortir d'idées, de pensées limitantes et aller vraiment vers les choses qui te font du bien, être dans savourer l'instant présent. Voilà, pas être dans le passé, pas être dans le futur. Non, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Parce que, eh bien, la journée que tu es en train de vivre, là, tu me regardes, tu visualises cette guidance. C'est une journée que tu ne revivras pas. Donc, qu'est-ce que tu fais de ce temps qui est précieux? Qu'est-ce que tu en fais? Allez, quels sont les conseils là pour attirer le positif, s'il vous plaît, pour mes amours? Et on terminera là-dessus. Tu vois, j'avais le chakra sacré et là, j'ai le chakra racine. C'est fou, hein. On a vraiment... et je t'ai parlé... C'est fou, je t'ai parlé du chakra racine plutôt que du chakra sacré. Évidemment, les deux sont liés. Il y a quelque chose en lien aussi avec ton intimité, avec ta sensualité, avec ta reconnexion à toi-même, tu vois. Fais des choses qui te font du bien pour ton corps, pour toi-même. Ouais, bah là, tu vois, j'ai vraiment les chakras, manifestent le positif. Il y a un réalignement pour toi et tu vois, on t'invite vraiment à être dans l'amour ou à accueillir l'amour ou à guérir aussi une peine de cœur, hein, c'est possible. Ouais. Il faut purifier tes énergies, c'est ça le conseil, toi, pour prendre de la hauteur. Donc, n'hésite pas, pour purifier tes énergies, à utiliser de l'encens, du palo santo, de la sauge, enfin, faire brûler quelque chose, d'accord? À te purifier également avec l'eau, en buvant de l'eau. Voilà, et en pensant que ça purifie tes énergies et que tu libères, en fait, toutes les énergies négatives et tu conserve uniquement le positif et tu attires et tu accueilles uniquement le positif, d'accord? Et seulement le positif. Ou en prenant une douche, un bain en conscience, tu vois. Ça peut être aussi le fait d'utiliser du sel, de purifier tes énergies, voilà, en faisant un bain avec du sel. Euh, voilà. Il y a vraiment une purification à faire et à libérer les énergies négatives. Peut-être en lien avec l'amour ou quelque chose de sentimental, parce que c'est ressorti plusieurs fois. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Elle était rapide, mais c'était vraiment pour voilà, un petit shoot de positif, de réconfort, de confirmation. J'espère que ça t'a plu. Like la vidéo si ça n'est pas déjà fait. Abonne-toi également si ça n'est pas déjà fait. Commente. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et en attendant, moi, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi le feu. J'adore. Alors là, tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est il y a vraiment une reprise de pouvoir, un passage à l'action qui est nécessaire. Là, ta prise de hauteur, on va aller rechercher les conseils pour prendre de la hauteur dans la situation que tu es en train de vivre, mais tu vois, c'est le 14, donc peut-être que le 14 est significatif pour toi, sinon j'ai le 5, ça peut être un mois également, peut-être le mois de mai, mais je vois un passage à l'action, une flamme, quelque chose de très... de très enflammé, donc ça peut être une prise de hauteur par rapport à une relation enflammée, passionnelle, émotionnelle, où c'est les montagnes russes, voilà, très clairement ça me fait penser à ça, ou du magnétisme, donc un feu intérieur, ok. Ça peut être quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi et que tu as envie d'extérioriser. Ça peut être également le fait de passer à l'action dans une situation, soit c'est peut-être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental, familial. Il y a quelque chose
que tu souhaites mettre en marche. Et là, c'est comme si tu étais dans cet entre-deux. Voilà, tu es sur le point de le faire. Mais c'est comme si, voilà, tu n'y voyais pas clair dans la situation, ou tu avais un doute, ou tu étais peut-être embrouillé dans ton esprit par, eh bien, peut-être un feu intérieur, quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi, quelque chose qui t'enflamme de l'intérieur, quelque chose qui... C'est c'est comme quelque chose qui est destiné, qui est là et auquel tu ne peux pas résister où tu as du mal à faire face, tu as du mal à prendre de la hauteur dans la situation parce que ça anime quelque chose en toi. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait d'être en colère dans une situation. Donc tu as besoin de prendre de la hauteur parce qu'il y a quelque chose qui te met en colère, qui te révolte, qui te fait t'enflammer. Voilà, donc peu importe la situation, on va aller rechercher quels sont les conseils pour que tu puisses prendre de la hauteur dans la situation et que tu sois assuré que tu es soutenu par l'invisible, par les guides. D'accord? Donc comme toujours, je vais te demander de te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Et si certains messages ne résonnent pas, tu les laisses de côté et tu accueilles seulement ce qui résonne en toi. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, tu vois, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait pour le premier groupe. Je vais aller chercher des infos supplémentaires sur les conseils là qu'on peut te donner pour cette prise de hauteur. La balance avec le feu, tu vois, comment faire. Les conseils, s'il vous plaît. Comment est-ce que les amours du choix numéro 2 peuvent prendre de la hauteur dans la situation, cette situation enflammée là qui t'anime. S'il vous plaît. Ok, j'ai la longue vue. Ok, j'adore, j'adore. Et tu vois, j'ai le 24 qui peut être significatif pour toi ou le 6. Ok, donc tu vois, 14, j'ai 5 et 6. Donc là, on te dit en fait pour prendre de la hauteur dans la situation, et si tu regardes bien, la personne, elle est dans son mental. Toi, là, tu es beaucoup dans l'action, énormément dans l'action, dans le feu, tu vois, c'est l'action, c'est côté masculin. Là, on te dit, il faut vraiment que tu prennes de la hauteur sur la situation, que tu réfléchisses et que tu te projettes sur le long terme dans la situation que tu es en train de vivre. Ce qui va te permettre de t'apaiser, c'est le fait de te projeter sur ce que tu souhaites manifester sur le long terme. Ok? Ok, ok. Oh, j'ai le rose. J'adore. Tu as besoin de douceur, tu as besoin de stabilité en fait. Tu as besoin de quitter cette... ça peut être aussi des disputes, un conflit intérieur, un conflit avec des personnes, des angoisses, tu vois, ou de la compétition. Tu as besoin d'être... j'ai envie de dire d'être indulgent ou indulgente avec toi-même dans la situation que tu es en train de vivre. Donc sois ok, sois ok. Voilà, vois les choses sur le long terme, peu importe le domaine de vie, et planifie les choses pour être rassuré aussi, mais aussi pour être rationnel et pas être dans ton côté sauvage où tu fonces tête baissée dans une situation, ok? Et après tu le regretteras. Là, on t'invite vraiment à faire un step back, à un retour en arrière pour planifier les choses, à prendre de la hauteur sur la situation et être plus raisonnable, ok? Pour que ça se passe au mieux en fait pour toi, ok? Allez, n'hésite pas à liker la vidéo, commenter tout du long et t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, qu'est-ce qui se manifeste à toi? Qu'est-ce qui vient à toi une fois que tu auras pris de la hauteur et quels sont les conseils également? Mais là, on va voir ce qui se manifeste en fait pour toi. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. Et regarde, tu vois, derrière, on a du feu. On a le feu en fait. Là, j'ai des personnes vraiment qui ont besoin en fait d'éteindre un feu intérieur. Voilà, tu as besoin de prendre du recul sur la situation et le 6, tu vois. Donc, pour pouvoir mettre les choses en action, aller de l'avant, t'apaiser également, apaiser ce que tu ressens là à l'intérieur de toi, tu as besoin de faire un travail intérieur sur toi-même. Tu as besoin de comprendre de nouvelles choses. C'est comme si la situation que tu étais en train de vivre, et même s'il y a quelques blocages ou tu vois, un feu intérieur, une colère ou une incompréhension ou des choses où tu as du mal à mettre les choses en action, c'est parce que
tu as besoin de travailler sur toi-même, de prendre du recul sur la situation, de comprendre mieux les choses, de prendre de la hauteur et d'être indulgent ou indulgente avec toi dans la situation, mais également de peut-être de soigner encore certaines choses. Ok. Oh, oh, j'adore. J'ai du talent et de la créativité, c'est ce qui vient à toi. Et on a la période du printemps également qui peut être significative, ou les cerisiers, ou le Japon, voilà pour certaines personnes. Ou la Grèce, c'est particulier. J'ai la Grèce, j'ai tout ce qui est gréco-romain aussi, donc Italie, Grèce, voilà, il y a quelque chose peut-être en lien pour certaines personnes, hein, je le dis. Ok. Là, ce qu'on est en train de te dire, en fait, c'est que dans la situation que tu es en train de vivre, ça va te permettre, eh bien, de démontrer, de montrer ton talent et ta créativité. Ça va t'apporter quelque chose d'un point de vue de ta créativité, de ce que tu souhaites manifester également, et peut-être d'un point de vue professionnel ou des activités ou quelque chose pour lequel tu es doué particulièrement. Ok. Peut-être pour certaines personnes, il y a peut-être quelque chose qui se révèle également à toi une fois que tu as fait ce travail ou en ce moment, il y a quelque chose que tu es en train de comprendre. Et tu vois, il y a une notion de se laisser aller avec le flot, d'apaiser ses émotions. Tu vois, parce que j'ai le feu et j'ai l'eau. Donc, on a vraiment un apaisement qui vient à toi. Mais voilà, c'est vraiment... tu vois, tout à l'heure, je te disais, il faut de l'indulgence, c'est le temps. Hein. Là, je suis navrée de te dire ça, mais le temps va faire son œuvre et va apaiser tes émotions. Et tu vois, là, on a le 13, donc j'ai une fin de cycle pour moi. Peut-être que le 13 aussi sera significatif pour toi, ou que tu vas avoir des heures miroirs ou des synchronicités. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Donc tu vois, tu as vraiment un travail à faire sur toi-même, en lien avec des blessures, en lien avec un cycle douloureux, en lien avec, voilà, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être professionnel, tu vois, c'est comme si tu arrivais dans une fin de cycle ou à la fin de quelque chose. Et en fait, si tu veux, là, tu étais en train de faire un travail intérieur sur toi-même, où tu as besoin de faire ce travail pour voir eh bien, la suite à donner dans ton existence, j'ai envie de dire. Et on te dit, tu vois, avec le 1, donc j'ai le 13 et j'ai le 1. Donc pour moi, j'ai une fin et un recommencement, un nouveau départ dans ta vie que tu es en train de vivre. Et on te dit, l'environnement dans lequel je suis m'inspire. Donc tu vois, n'hésite pas à te rapprocher de la nature également pour te faire, voilà, même si tu es en ville, mais pour apaiser tes émotions, ça fait du bien d'aller en nature, ça fait du bien, même si tu es en ville, d'aller dans un parc, de te connecter, tu vois, à la nature, à l'eau, n'hésite pas à prendre un bain également ou une douche qui te fasse du bien, en fait, qui apaise tes émotions. Là, il y a un nouveau départ et c'est comme si, en fait, tout était possible et on te dit, ok, qu'est-ce que tu planifies, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu veux, en étant indulgent ou indulgente avec toi-même dans le fait que ça prenne du temps. Ok. Et tu vois, avec la carte n'impose pas ta vérité, c'est peut-être dans une situation avec une personne, on te dit, voilà, respecte aussi la volonté de cette personne ou la situation que tu es en train de vivre, hein, ça peut être dans un groupe si c'est professionnel par exemple, tu vois, n'impose pas ta vérité, c'est-à-dire que sois ouvert ou ouverte à l'opinion des autres. Également, sois ouvert ou ouverte ou sois indulgente avec toi-même et avec les autres dans le fait que... et ok avec le fait que les gens ne sont pas nécessairement comme toi, ne sont pas nécessairement d'accord avec tes valeurs, tes opinions, vous êtes différents, différentes. Et c'est ok en fait. Et tout le monde cohabite ensemble. Et il faut être ok, il ne faut pas imposer une volonté ou un certain rythme à une personne, c'est être dans l'acceptation en fait de la différence que tu peux avoir ou que certaines personnes peuvent avoir avec toi et c'est ok. Tu vois, les opinions, on a le droit de pas être d'accord. On a le droit d'avoir telle opinion, je vais pas parler de politique, tu vois, mais c'est un exemple. Et il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord, mais néanmoins elles peuvent, dans un couple par exemple, être ensemble et être ok avec ça, tu vois. Donc c'est accepter aussi l'autre tel qu'il est et le rythme qui est le sien.
Tu vois? Je te donne un exemple, que je rencontre souvent, hein, du coup, en consultation. Hem, il y a dans le couple, il y a une personne qui voudrait que ça aille vite ou qui voudrait que l'autre fasse les choses de telle manière, de telle manière. Mais en fait, non, sois dans l'acceptation de ce qu'est cette personne, de son rythme et sois OK avec ça, en fait, tu vois? Accepte qu'elle soit différente de toi, que vous fassiez les choses différemment. Il y a une question de se mettre à la place également d'empathie, de se mettre à la place de l'autre et de comprendre, eh bien, que, eh bien, dans telle situation, c'est compliqué pour cette personne, eh bien, d'activer les choses. C'est compliqué de cette personne ne va pas faire les choses comme toi et c'est pas pour autant que ça va pas fonctionner pour elle. Parce que ce qui compte en fait, c'est qu'il y a un épanouissement, tu vois, et que sur le long terme, ce soit OK pour cette personne et qu'elle soit bien, tout simplement. Ça, c'était un exemple, tu vois. Euh, et, euh, et j'ai envie de te dire, vois loin, tu vois. Et c'est comme si tu avais besoin aussi de réconfort en ce moment. Tu vois, ça, je le vois d'amour. Apporte-toi de l'amour, fais-toi des massages ou fais-toi masser. Voilà. Soit dans l'amour, soit dans la douceur, fais-toi des soins si tu peux, fais des activités qui te font du bien, qui te détendent, qui t'apportent de l'amour. Passe du temps avec des personnes que tu aimes, avec la personne de ton cœur, fais-toi un rendez-vous amoureux si tu peux. Si tu es célibataire, eh bien, va voir tes amis, ta famille. Fais des choses que tu aimes et qui te font du bien, tout simplement. Ok. Qu'est-ce que l'univers t'apporte là dans la situation que tu es en train de vivre? Détente et relaxation. Bon bah voilà, c'est vraiment ce dont tu as besoin. Ok. Ah, victoire et triomphe, c'est magnifique. Tu vois, peu importe le comment tu vas le faire, tu vas réussir en fait à sortir victorieux, victorieuse de la situation. Tu vas triompher sur ces émotions et ce passage à l'action, tu vois, j'ai la victoire. Donc peu importe ce que tu souhaites faire, franchement, ça va super bien fonctionner. Donc n'aie pas d'inquiétude. Et on a la joie et le bonheur. J'adore. Tu vas vraiment être très très heureux dans une situation. C'est fou, hein. J'ai la quiétude et la tranquillité d'esprit. Donc c'est vraiment ce dont tu as besoin à l'heure actuelle et ce que l'univers t'apporte. Donc, pas d'inquiétude. Tout sera ok. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil là pour mes amours? Et qu'est-ce qui vient à toi qui me regarde? J'adore. T'en as eu beaucoup, c'est que t'en as besoin. D'incroyables opportunités se préparent pour toi. Va de l'avant et ne te pose pas de questions. Le succès est en chemin. J'adore. Donc tu vois, tranquillise ton esprit, passe à l'action et vas-y en fait. Arrête de te poser 36 000 questions. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Vois sur le long terme et go, go en fait. Go, 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 Johnny, go. Voilà. C'est le côté un peu foufou. L'univers remplit la vie des humains de magie. La merveilleuse nouvelle est que c'est ton tour. Alors répète 5 fois par jour cette phrase pour accélérer le processus. J'accueille avec joie la magie dans ma vie. Elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités. J'adore. N'hésite pas à faire un rewind, revenir en arrière pour te noter eh bien, cette phrase, et je vais te la répéter. J'accueille avec joie la magie dans ma vie. Elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités. Merci, merci, merci l'univers. À chaque instant, tu peux devenir l'exemple que tout est possible et que les miracles existent. Tu peux devenir une incroyable source d'inspiration par ton parcours et ton histoire. Quelle est l'histoire que tu racontes? Ah là là, dites-moi en commentaire en quoi ça résonne en vous. Hein. Vraiment, hein, j'ai hâte de voir. Et tu vois, là, j'ai eu un flash qui m'est venu. On m'a dit, mais vas-y, où est-ce que tu en seras dans 10 ans? Voilà, tu visualises cette guidance. Et j'espère que tu repenseras à ces périodes de vie où ça a été compliqué. Peut-être même à cette guidance qui a été un élément déclencheur, je le souhaite. Euh, et tout le chemin que tu auras parcouru. Tu vois, si tu as ta longue vue, où est-ce que tu es? C'est quoi ta vie? Rêver
et comment en fait là maintenant tout de suite tu fais une micro-action, ça peut être 2% supplémentaire, tu vois, de ce que tu fais au quotidien, te dire ok bah vas-y, je vais faire ça en plus, ça en plus, pour arriver à mon objectif. J'adore. Ce que tu es réellement est incroyablement plus grand, plus beau, plus profond que tout ce à quoi tu as pu t'identifier jusque-là. Alors répète 5 fois par jour. J'abandonne maintenant tout ce à quoi je m'identifie pour accéder à mon plein potentiel qui m'aide à être un aimant à succès. J'adore. Tu vois, tu as reçu des conseils, des mantras, hein, des phrases à répéter. Donc n'hésite pas à les noter et à le faire en fait, tout simplement. Parce que là, on te donne les conseils, on te dit Voilà, tu te posais la question, qu'est-ce qu'il faut pour manifester qu'est-ce qu'il faut, de quoi j'ai besoin là pour prendre de la hauteur sur la situation, quels sont les conseils des guides de l'univers. Voilà, tu les as reçus. Accueille-les, prends-les et mets-les en action. Go! On va aller chercher quelques petits conseils de fin, voilà, pour attirer le positif à toi. Et on terminera la guidance là-dessus. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te fait du bien. Voilà, tout simplement. Tu vois, on t'invite vraiment à méditer si tu le peux, à rééquilibrer en fait tes chakras. Ok, n'hésite pas à faire des méditations où tu vas en fait en imagination aller soigner chacun de tes chakras, tu vois, et libérer chacun de tes chakras. Tu as des méditations sur YouTube. Tu fais, voilà, tu vas chercher une libération de tes chakras et ça va vraiment te faire du bien. Ah, j'adore. Te dit de changer d'état d'esprit, de libérer ton mental, d'arrêter de te prendre la tête, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être dans des croyances limitantes et d'y aller. Change ton état d'esprit, essaie d'avoir une vision avec de la hauteur, une prise de hauteur sur la situation. Et tu vois, tu as la protection, la protection. J'ai une transformation positive, hein, tu es protégé. Hein. Ce que tu es en train de vivre, vois-le vraiment comme une bénédiction. Vois-le comme quelque chose qui vraiment te... C'est pas pour rien que tu es en train de vivre ce que tu vis, c'est pas pour rien que tu te sens comme tu te sens. Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu as à travailler en toi? Comment est-ce que tu te libères de tout ça pour être encore plus heureux et heureuse, tout simplement? Voilà. Et on est constamment déséquilibré, c'est cyclique, donc c'est ok d'être comme ça, tu vois? Et le temps va faire son œuvre, le temps va faire les choses, et toi, tu vas mener des actions qui vont te permettre également d'aller vers cette libération. Et je te le souhaite. Tu vois, on a le chakra du cœur. Il y a quelque chose que tu dois libérer en lien avec ton chakra du cœur. Donc peut-être une peine de cœur, peut-être des souffrances, des choses qui t'ont blessé, peut-être dans ton enfance ou dans certaines relations, ou certains événements, ou certaines situations. Parce que voilà, ça peut être plein de domaines de vie. Voilà, on n'exclut pas le professionnel non plus. Quelque chose qui, voilà, t'a fait mal, quoi, t'a blessé. Ok, bon bah maintenant, comment est-ce que tu fais pour te rééquilibrer concrètement et, et aller de l'avant et aller vers ce que tu souhaites manifester et te sentir apaisé, te détendre dans la situation. Oh, ultra puissant. Je suis. Incroyable. Là, on t'invite à réciter, tu vois, il y a beaucoup de... Tout à l'heure, je te parlais de mantras, à aller rechercher des affirmations et être dans ta pleine incarnation de je suis. Et être dans l'instant présent. Ok, je vais m'arrêter là, c'est largement suffisant. Non, pardon. Quelle transformation vient à toi? Quelle transformation vient à toi? Et je m'arrêterai là. Donc n'hésite pas à aller rechercher des affirmations positives. Je suis, ok? En fonction du domaine. Voilà, si c'est professionnel, professionnel. Si c'est amoureux, bon bah voilà, va chercher dans le domaine amoureux. Si c'est juste dans ta vie de tous les jours, ton quotidien, te sentir bien, vas-y. Confiance en toi, amour de toi, tu vois? Allez, quelle transformation vient à toi? Pour mes amours du choix numéro 2. Ah, j'ai adoré cette guidance. Hein. Dis-moi en commentaire en quoi ça résonne. Là, je sens que c'est très, 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 très bénéfique ce que tu es en train d'entendre. C'est fou, hein?
changer d'état d'esprit et changer d'avis. Ce qui vient à toi, la transformation, et j'ai la motivation également, c'est le fait de changer d'avis. Changer d'avis dans une situation, changer d'état d'esprit, être plus positif ou positif dans une situation, voir le bon côté des choses, mais également avec le fait de changer d'avis, cette transformation, il est possible qu'il y ait une évolution en toi, qu'il y ait des compréhensions nouvelles, et qu'il y ait également le fait d'être OK avec tu vois, le fait de changer d'avis dans une situation, que les choses changent. Tu vois, tout à l'heure, j'avais le changement, j'avais la fin et le commencement de quelque chose de nouveau. Donc c'est OK de changer d'avis, c'est OK que ça ne se passe pas comme tu le souhaites, c'est OK de changer de direction, de relation, plein de choses en fait. C'est OK de changer d'avis. OK, je coupe. Et là, on te dit changement de programme de soins. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important à apporter quant à ton bien-être, quant à ta tranquillité d'esprit, quant au fait de te détendre, de te relaxer. Va rechercher, en fait, eh bien, des solutions alternatives peut-être à ce que tu as l'habitude de faire, ou ouvre-toi à de nouvelles choses, ou conforte certaines choses que tu sais qui sont bonnes pour toi, pour aller, en fait... et bien soigner ce qu'il y a à soigner en toi et, euh, et être en pleine... être bien en fait avec toi-même. J'adore. Il y a quelque chose avec le soin que tu apportes également à ton corps, tu vois, à ton esprit, à ton corps également. J'adore. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. Likez, abonnez-vous, commentez. Partagez également si vous pensez que ça peut être bénéfique pour d'autres personnes. On est dans le partage, donc allez-y gaiement, j'ai envie de dire. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. J'espère que ça a fait sens en toi. En attendant, moi je t'envoie tout mon amour. Et toute ma lumière et toute ma joie de vivre, mon bonheur. De toute façon, toi, tu vois que ça vient à toi, ça revient à toi, ou ça s'amplifie, j'ai envie de dire. Donc, vas-y en confiance. C'est très joyeux ce qui t'attend. Donc, prends de la hauteur dans la situation et tu es sur le bon chemin. Je t'embrasse bien fort, on se retrouve vite et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu visualiseras cette guidance. À très vite.